Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre Hack de Quoi de Neuf. Au sommaire de cette édition, les meilleurs vins de la région en dégustation à l'occasion de Vinocap. Un repas étoilé pour les résidents des jardins de Brescou. Au musée de l'Éphèbe, les jeunes Agatois ont mêlé architecture et danse le temps d'une chorégraphie. La première édition de Cap Rétro a fait la part belle aux véhicules de collection. Retour sur l'opération de nettoyage du fort de Brescou. Pour finir, la bande-annonce de la 14e édition du festival Les Héros du cinéma et de la télé. Nous terminerons par un agenda des prochaines manifestations à venir sur notre ville. Hack de Quoi de Neuf, c'est parti. J'annonce cette 8e édition de Vinocap ouverte sur les quais d'honneur, sur les quais en général du Cap d'Agde. Et donc amusez-vous bien que la fête commence, la fête du vin, la fête de l'amitié, la fête de la convivialité. Merci à tous. Plus de 100 exposants s'étaient donné rendez-vous pour Vinocap, plus grand salon œnotouristique à ciel ouvert de France, organisé par la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, l'office de tourisme Cap d'Agde Méditerranée et la route des vignerons et des pêcheurs. Voilà, c'est la 8e édition qui s'ouvre sous un soleil radieux, avec une centaine de vignerons qui ont répondu à l'appel de cette 8e édition et qui vont nous permettre de passer un week-end de l'Ascension fabuleux, dans un esprit de convivialité mais aussi de passion, de dégustation et de vraiment découvrir nos terroirs qui sont juste après le Cap d'Agde, de les découvrir ici dans la première station balnéaire de France. Un petit coup, un petit coup, Très bien, parfait, un temps magnifique, un rosé magnifique, que demander de mieux? Pour l'instant, on a pris je sais plus les noms, du vin de la région. Je ne vous dirai pas le nom exact parce que le monsieur, il nous a donné une carte. Mon épouse est partie, je ne pourrais pas vous dire. J'ai aucune mémoire. Moi, c'est le goût et c'était très bon. Voilà. Non, c'est des vins régionaux, c'est impeccable. Et les gens sont sympas, les vignerons agréables, donc tout va bien. Ah, on a goûté un rouge et un rosé très bien. Oui. Ah oui, on est là 3 jours, donc on va en profiter. Il est très bon. Fruité, oui. Il aurait intérêt à être un peu plus frais. Mais bon, c'est très bien. Et avec un soleil pareil, c'est très bien. Nous avons l'habitude de venir au Cap d'Agde et nous sommes belges et nous retournons généralement avec quelques caisses. Trois jours durant, les nombreux visiteurs ont pu déguster le fruit de la récolte des vignerons locaux, à consommer avec modération bien entendu. Ça se passe super, depuis ce matin 6h30 tout roule, les vignerons sont très heureux je crois, le public aussi, il fait un super beau temps et heureusement qu'on a les chapeaux. Nous avons souhaité, dans la continuité de ce que nous faisons d'habitude, faire plaisir à nos résidents. On s'est simplement posé la question de qu'est-ce qu'on fait nous quand on a envie de se faire plaisir. On va souvent au restaurant avec des amis, de la famille. Donc on a souhaité amener le restaurant et les repas étoilés pour nos résidents à l'intérieur de cet établissement. Le 30 mai, c'est le chef étoilé François Adamski, meilleur ouvrier de France et Bocuse d'Or, qui est venu au jardin de Brescou pour préparer aux résidents un repas digne des plus grands restaurants. Vous mettez la feuille, ok. Quand vous mettez le foie gras. Quand on pose le foie gras, dessus comme ça. On prend ici, on fait ça, on fait attention que ça goûte pas, et on pose. L'idée est bonne, le principe est bon, et puis moi, je me fais plaisir. Je me fais plaisir, vous voyez là, il y a une vraie interaction entre les équipes. Les équipes de Myoméga Restauration qui sont vraiment là au taquet, à l'écoute, ils font bien déjà à l'habitude, mais là ils sont dans un esprit différent et on sent qu'ils ont vraiment envie de faire bien. Donc ça c'est fabuleux. Je trouve que pour les résidents c'est vraiment une très bonne idée parce que d'habitude ils mangent bien, mais là ils vont manger mieux, je l'espère. Et c'est justement le but, c'est justement se dire, allez, on fait 2 fois dans l'année un restaurant étoilé.
Et ça, c'est une initiative qui est fabuleuse. Et le menu, vous connaissez? Ah oui, écoutez, le menu, regardez, on l'a installé partout. Je peux vous le détailler si vous voulez, mais c'est donc crème d'asperges, foie gras de canard rôti, poireaux fondants aux huîtres et citron confit, ail noir et jus de volaille acidulé. Filet mignon de veau, cuit doucement, fine purée de céleri rave et son jus réduit. Fromage blanc fermier au lard fumé et pain grillé. Et tarte aux fraises et poivrons, sorbet fraises piquillos, zeste de citron jaune. Donc j'espère que ça va leur plaire, en tout cas les surprendre, je pense. Ah, c'est bien, c'est très bon et c'est bien présenté. C'est bon, très bon. Un délice. Un délice, bon, bien préparé. Et on ferait ça tous les jours. C'est excellent. Il faut remercier le personnel qui est très gentil. Et surtout le directeur qui a organisé tout ça. Voilà, merci. C'est sympa comme concept ça, de temps en temps faire une grande... Oui, ce serait bien de le renouveler au moins 2 fois par an. Voilà. Voilà, très bien. Merci. Merci. Dans le cadre de l'action d'éducation artistique et culturelle « Les enfants mènent la danse », 2 classes élémentaires de l'école Jules Verne ont choisi le musée de l'Éphèbe pour un apprentissage mêlant architecture et danse. Accompagnés par la compagnie Roberte et Robert et une architecte de la Maison de l'Architecture de Montpellier, les élèves et leurs enseignants ont été accueillis tout au long de l'année pour découvrir le musée de manière originale et sensible et nous imaginer cette chorégraphie. Tout va bien. C'est la plus belle du Cap. Du 9 au 11 juin, l'esplanade Racine et les quais du Centre-Port ont vu défiler des voitures de luxe et de collection, ainsi que des bateaux et 2 roues de légende à l'occasion de la première édition de Cap Rétro. Alors une première ou plutôt une édition 0, c'est vrai qu'on a fait renaître les Belles du Cap avec Guillaume et une bonne équipe de volontaires plus que bénévoles. Une petite équipe de partenaires privés qui ont permis, avec toute l'aide logistique de la ville, de l'Office du tourisme, de la Sodéal, de permettre cette édition où on a pu le voir. Des bateaux hors du commun sont venus nous rendre visite. Des véhicules qu'on n'a pas l'occasion de voir toujours sont ensemble, que ce soit des véhicules de luxe, de prestige, mais aussi des véhicules anciens. On a visité différents quartiers de la ville, que ce soit Notre-Dame de la Genouillade, le Gros Dague, le village naturiste et le Mail de Rochelongue. L'ensemble du centre-ville aussi, le patrimoine a été visité. Je crois que l'ensemble des participants ont été entièrement satisfaits. Les partenaires ont été comblés. Et les autres, on ne sait pas, mais on les invite à nous retrouver, à nous rejoindre pour l'édition Cap Rétro 2018. Une pièce unique a attiré tous les regards. Le bateau de marque Riva Super Ariston numéro 726, sorti en 1965 et ayant appartenu à Claude François. Un beau succès pour cette première édition qui est amenée à être reconduite l'année prochaine. À suivre. Le 2 juin, à l'initiative de l'association Les Amis du Fort de Brescou, une opération de nettoyage du fort a été entreprise afin de participer à la sauvegarde de ce bâtiment emblématique de notre patrimoine. A noter qu'il est possible de faire un don à la Fondation du patrimoine pour aider à la sauvegarde du fort de Brescou. Ce que je fais, j'essaye d'enlever les herbes qui sont entre les dalles, mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est le bain du XXIe siècle. Faut pas croire, on ferait pas ça tous les jours.
Cette journée, elle est effectuée avec les moyens techniques de la ville, bien entendu, sous le couvert de Christine Antoine, maire adjointe déléguée au patrimoine culturel. Et donc, elle est effectuée par les membres de l'association des Amis du Fort de Brescou. Nous sommes à peu près 30 à 40 personnes qui intervenons. Dans le 15 juin, nous recevons Thierry Dubessy, qui est ingénieur et ingénieur conseil de la DRAC, de la Direction régionale des affaires culturelles de la nouvelle région Occitanie. Pour le jury, pour retenir, nous avons déjà, donc après appel d'offres, retenu 3 architectes du patrimoine. Nous allons examiner les dossiers et choisir le futur architecte du patrimoine qui sera responsable de la future restauration du fort de Brescou. C'est la première fois que tu rentres ici au Fort Brescou? Ouais, c'est la première fois que je viens ici, ouais. Et alors, tu trouves ce site comment, le site en lui-même? Je trouve ça magnifique, moi, mais je trouve ça dommage que ça soit laissé à l'abandon comme ça. Et je pense que ça serait important d'agir justement pour le rénover. C'est la seule île de notre région Occitanie, hein, le fort de Brescou, qui est, vous le voyez, magnifiquement aujourd'hui, qui trône devant la plus grande station balnéaire de France, du Cap d'Agde. Et donc c'est une journée très importante parce que ça montre aussi que ce fort suscite l'adhésion. Hein, et on le voit aujourd'hui, tous ces bénévoles de l'association destinée à sauvegarder notre fort de Brescou et qui est venu bénévolement aujourd'hui défricher tout simplement toutes ces herbes folles qui poussent bien entendu le restant de nos saisons. Et donc je suis venu en ma qualité de maire les encourager, les remercier surtout. Et puis tout ça préfigure, hein, on l'espère tous, de gros travaux ici même. Et l'association d'ailleurs avec la ville d'Agde y travaille et on l'espère avec d'autres partenaires pour rétablir et restaurer dans son jus notre fort de Brescou qui est l'emblème certes, une des emblèmes de la ville d'Agde, mais c'est l'emblème de toute une région et une emblème au sein de la Méditerranée. Voilà, donc c'est un devoir, je dirais, qui nous dépasse et qui en même temps nous rend fiers. Et je suis très fier de tout ce qu'ont accompli aujourd'hui les bénévoles et de tout ce qu'ils vont continuer à faire demain. Ouais, il a l'air bien lourd celui-là. Ah oui. Très très lourd. On se quitte avec la bande-annonce de la 14e édition du festival Les Héros du cinéma et de la télé qui se tiendra du 20 au 26 juin prochain au Palais des Congrès du Cap d'Agde. Agde quoi de neuf, c'est fini. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition. À bientôt.